On va terminer avec Pierre Bourdieu. Oui. Il y a quelque chose, Pierre Bourdieu, ce que parler veut dire, autrement dit, je vais un peu paraphraser le titre et dire qu'au fond, les mots ne disent pas seulement ce qu'ils ont l'air de dire, mais aussi qu'ils disent bien autre chose. Oui, c'est-à-dire que dès que l'on parle, on dit ce que l'on dit, mais on dit aussi, par la manière de dire, la valeur de ce qu'on dit. Bon, c'est-à-dire que dès le moment où on peut dire tout de différentes façons, on peut le dire en argot, on peut le dire en français conventionnel, en français non conventionnel, à tous les degrés. Bon. Dès le moment où on choisit inconsciemment un mode d'expression, on se classe. On se classe. Bon. Et donc on est exposé à être évalué. Bon, et on reçoit un prix. Enfin, bon. Alors évidemment, il y a des situations dans lesquelles le prix, c'est une note, par exemple. Bon, c'est-à-dire après un salaire, etc. Bon, c'est le marché scolaire. Si on parlait comme sur les fortifs, enfin évidemment, ça ne vaut pas très lourd sur le marché scolaire. Bon, hein, bon, alors ça, il faut le rappeler. Alors moi, c'est pas du tout un jugement de valeur. Quand je dis ça, je ne prends pas position. Je peux sentir le charme du langage populaire. Cela dit, il faut se rappeler que ce langage, en dehors du marché populaire, c'est-à-dire des conversations de bistrot, etc., n'a pas beaucoup de valeur. Bon. Alors, sauf quand les écrivains le récupèrent. De valeur marchande. Oui, de valeur marchande. Oui, non, mais c'est ça. Oui. Mais vous êtes bien d'accord que c'est tout de même ces mots qui alimentent dans le futur le dictionnaire officiel. Oui, non, mais c'est à peu près pas là. Non, mais sur le moment. Il y a une large part de légende. Hein. Oui, enfin, Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous parlez, au fond, des échanges linguistiques en termes de marché. Oui. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Pourquoi ? Ouais, parce que c'est relativement évident, mais je pense que les linguistes, au fond, ont toujours eu l'idée que le langage c'était fait pour communiquer. Bon, ce qui paraît évident, on dit nous parlons la même langue, ça veut dire que nous nous comprenons. En ce moment, des millions de gens comprennent ce que je dis, ça veut dire qu'ils ont un code, enfin, qui est le même que celui que j'emploie. Bon, comme à l'armée, quand on a un message codé, on le déchiffre. Bon, alors la langue, c'est ça pour les linguistes, enfin, grosso modo, référence gardée. Bon, alors moi, ce que je dis, c'est que il y a un fait tout à fait important dont les linguistes ne se rendent pas compte, c'est que cette langue que Saussure appelait le trésor commun, enfin cette chose dont tout le monde participe, bon, en fait n'appartient qu'à quelques-uns d'une certaine façon, et au fond l'accès à la parole est très très inégalement distribué. Bon, chacun sait que on a fait ça 100 fois, par exemple l'accès à la parole est très inégalement distribué entre les sexes, enfin les chances de prendre la parole dans une assemblée officielle est beaucoup plus grande pour un homme que pour une femme. Bon, les chances d'accès à la parole sont beaucoup plus grandes pour un homme instruit et surtout diplômé que pour un homme pas instruit, etc. Alors, de quelle parole s'agit-il ? Il s'agit évidemment de la parole officielle, de la parole légitime, la parole publique, enfin, bon, celle qu'on parle... Langue standard. Oui, langue standard. Langue d'État. Voilà, langue d'État, celle qu'on parle dans les tribunaux, dont on parle en politique. Alors, c'est là que ça devient tout à fait, je crois, important. Au fond, on dit, le langage dit bien, il dit prendre la parole. D'une certaine façon, on prend toujours la parole à quelqu'un. Bon, c'est-à-dire que quand je parle, les autres se taisent, m'écoutent, alors bon, ça c'est rien. Mais quand, par exemple, je suis secrétaire général de l'épiscopat, bon, quand je parle sur l'avortement, tous les chrétiens parlent par ma bouche. Et si je veux protester, il faut que je fasse un groupe avec un porte-parole, et on n'en finit plus. Bon, chaque fois que quelqu'un parle au nom d'un groupe, en tant que porte-parole légitime, enfin tous ceux pour qui il parle, pour voulant dire à la place d'eux, pas seulement en faveur d'eux, tous ceux pour qui ils parlent n'ont que le droit de se taire. Bon, et bon, je cite, puisque beaucoup des présents ont évoqué leur vie personnelle, bon, je vais en faire autant. Pendant mai 68, bon, un des seuls groupes auxquels je sois affilié, vous l'avez nommé, c'est le groupe des agrégés. Bon, et pendant 68, il y avait un bus, enfin comme ça, qui disait moi, Société des agrégés, je suis contre 68. Il protestait partout. Bon, oui. Vous avez dit bus, hein. Bon, alors, ce type, enfin, ne représentait en gros que lui-même. Bon, il n'avait absolument pas de base. Je ne connais aucun agrégé qui soit membre de ce groupe. Or, tous les agrégés souffraient de ce qu'il disait. Enfin, parmi eux, il y en avait beaucoup qui étaient pour 68, etc. Et ne pouvaient rien dire. Si bien qu'il a fallu qu'un groupe d'agrégés fonde une société des agrégés contre ce bonhomme pour pouvoir dire quelque chose. Bon, alors ça, je crois que c'est un phénomène très très important de nos sociétés. Pourquoi ? Enfin, je pense que la télévision y est aussi pour quelque chose. Dès qu'un porte-parole officiel prend la parole, il a aussitôt 20 micros sous la bouche, enfin. Hein, chez Homer, on disait quand bon, je m'excuse, je fais le savant, je ne vais pas faire le cours magistral. Bon, chez Homer, quand un type prenait la parole, on lui passait un bâton, et ça s'appelait le sceptre.
Hein, pour montrer qu'il avait vraiment le droit de parler. Bon. Alors dans nos sociétés, c'est le micro. Hein. Bon, alors dès qu'un homme autorisé, comme on dit, hein, a la parole, il y a 10 micros, etc. Alors ça veut dire qu'il parle et du même coup, d'autres porte-paroles vont répondre. On va dire il y aura une rencontre au sommet, oui, etc. Mais ça c'est ce que vous appelez la parole légitime, c'est le langage d'État, le langage officiel. Pas seulement. Non, ça vaut aussi bien pour les syndicalistes. Mais c'est le langage le plus coté sur le marché. Oui, mais c'est dire, il faut faire attention. Les gens, on a parlé de peuple plusieurs fois, etc. Mais ces gens, les gens qui les expriment, ce sont des porte-paroles, qui parlent dans un langage qui n'est pas le verlan, qui n'est pas l'argot. Hein. Ils parlent autant que possible, j'allais dire comme tout le monde. Bon, et dès qu'il faut, oui, bien sûr, ils en rajoutent. Oui, ils font ce que les linguistes appellent de l'hypercorrection.